Bonjour les amis. Alors j'ai eu quelques questions me demandant comment je plaçais des motifs sur les box. Alors c'est pas très compliqué, je vais vous montrer tout de suite. Déjà il faut que je trouve un motif moi qui me que je le motif que je veux placer. J'ai été sur le site allfreedownload.com et j'ai cherché des vectors. En fait, moi, ce qui m'intéressait, ce serait plus un motif type léopard ou zèbre. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, je clique dessus. J'ai mon motif qui apparaît. Bon, après, vous pouvez prendre les motifs que vous voulez, hein. Moi, ce qui m'intéressait, ce serait plus ce type de motif. Donc, je clique dessus. Donc, vous téléchargez votre motif. Voilà, il est téléchargé. Je l'ouvre. Donc, je, je me retrouve ici avec mes motifs, hein. Vous avez c'est ce que set of leopard pattern vector. Donc, moi, je vais ouvrir celui-ci. Voilà. J'ai mon motif léopard. Je vais augmenter un petit peu je vais augmenter un petit peu l'image. Voilà. Allez. Je vais prendre le motif zèbre ici. Pour faire vite. En fait, il y a plusieurs façons de faire, mais moi, j'ai envie de faire vite aujourd'hui. Je sélectionne un logiciel de capture d'écran. Voilà. Et je vais sélectionner une zone à capturer. Donc, prendre la capture. Je vais prendre ici mon motif zèbre. Voilà. Allez hop. On me demande où je veux l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, je le renomme. Vous pouvez faire ça pour tous les motifs qui vous plaisent, hein. Zèbre 1, je vais l'appeler. Zèbre 1. Et je vais l'enregistrer sur le bureau. Enregistrer. Ah, zèbre 1. Voilà. Donc ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer aussi. Bon, vous avez toutes sortes de motifs, hein, vraiment, si. Il y en a une tonne. Alors moi j'ai pris celui-là, mais après, suivant vos goûts, hein, je reviens ici. Alors maintenant, il va falloir. Ce que j'ai actuellement, c'est une image JPEG. J'ai une. Donc j'ai. Je l'ouvre. Donc ici, vous voyez, j'ai enregistré sur mon bureau une image JPEG. Je vais l'ouvrir. Voilà, valider. Ah, en fait, bon, en tout cas, vous avez une image JPEG. Je vais l'ouvrir avec un visualiseur, pas GIMP. Bon, je reviens sur. Maintenant, il va vous falloir. Là, j'ai une image au format JPEG, mais il faut que ce soit pour l'importer dans Tinkercad. Il faut que ce soit une image au format SVG. Donc, ce que je fais, je lance Inkscape. Il vous faut aussi un logiciel qui s'appelle Inkscape. C'est un logiciel libre, comme tout ce que j'utilise. Voilà. Inkscape. Donc il vous faut celui-ci si vous voulez
ajouter des motifs et transformer votre image, votre motif en votre motif PNG au format SVG. Donc je l'ouvre. Voilà, là c'est mon image. Je la sélectionne. Donc vous cliquez dessus, bouton gauche. Vous voyez, l'image est sélectionnée ici. Je vais réduire le zoom. Et dans chemin, dans votre logiciel Inkscape, vous allez vectoriser, vous sélectionnez vectoriser un objet matriciel. Je clique dessus. Vous pouvez cliquer sur aperçu en direct. Bon là ça va, il y a des petits réglages à faire ici, mais bon, là comme ça, par défaut, ça fonctionne aussi. Excusez-moi, je valide. Voilà. Là on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, mais si je prends ça et que je le déplace, on voit bien que derrière j'ai mon image qui est bleue, mon image d'origine, et là mon image qui est noire. Donc ce qui a été vectorisé, c'est devenu noir. Je peux supprimer là mon image d'origine, je supprime, je reprends l'objet là que je viens de faire. Bon, moi je le replace bien. Voilà. Et ça, c'est mon motif qui va me servir à créer un relief sur ma box. Donc je l'enregistre. Enregistrer sous. Donc, vous voyez, avant c'était une PNG, maintenant c'est SVG. J'enregistre. Voilà. Je peux fermer le logiciel. Alors n'oubliez pas, hein, Inkscape. Pas besoin de Photoshop ou ce que. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une box on va faire un truc simple, donc je vais créer une conception. Et je vais appliquer directement mon motif sur une box sur une boîte, sur un volume rectangulaire. Donc je prends ma règle, ici, je dépose ça ici. Je mets à peu près au milieu, je crois plus que le milieu ça va être par là. Je regarde, voilà, le haut. Maintenant, je vais importer mon motif. J'importe mon image, je fais choisir, je vais sur bureau. Voilà. Donc moi ce que je veux c'est importer le SVG. Il est là. Donc 18,7 kilooctets, c'est ridicule. Comme toutes les images vectorielles. Ouvrir. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt le prendre à 10%. Parce que là on a la largeur exacte. Il fait 399 sur 394. Moi je vais le prendre à je peux le réduire et là je le réduis tout de suite, ça je vais pas m'embêter. Hop, voilà, j'importe. Vous voyez le motif que j'avais, le motif zèbre, maintenant il est au format SVG et c'est un objet dans Tinkercad. Voilà, vous voyez. Maintenant je vais l'appliquer à ma box. Bon, ce que je vais prendre je vais déjà essayer je vais prendre déjà l'objet sur lequel je vais l'appliquer. D'accord. Je vais faire un 40 sur allez, 40 sur 20 pour vous montrer ce que je fais moi en général sur on va dire sur 60. Allez. Alors comment je vais faire pour avoir un relief? C'est là où ça devient intéressant. Donc j'ai mon objet qui fait 20 sur 40 sur 60. Je vais le creuser à l'intérieur. Donc j'en fais déjà une copie. Donc CTRL C, CTRL V.
Ça, je le prends, je me le mets de côté. Vous voyez? La copie que je viens de faire, je vais la déplacer. Donc, ça, c'est ma box sur laquelle je vais appliquer mon relief. Et là, c'est la box qui va me servir à créer le relief que je vais appliquer. Donc, là, mon relief va faire en fait 0,5 mm. Donc, un demi-millimètre d'épaisseur. Pour faire ça, je vais créer une autre box qui fait de la même taille que ma box d'origine, mais moins 1 mm, puisque je vais laisser 5 mm ici, 5 mm à gauche, 5 mm à droite, 5 mm en arrière, 5 mm devant. Donc là, ma box doit faire 19, puisque l'original fait 20, 19, je veux dire. Et ici, elle fait 40, donc ici, ça doit faire 39. Voilà. Et la hauteur, je vais mettre les motifs sur le côté, devant et derrière. Donc là, ça fait 60, je mets 60. Ça, je vais faire un truc débouchant. Hein, tout ça, c'est vraiment à des fins d'apprentissage. On n'est pas là pour faire des trucs super précis. Après, là, avec les bases, vous pourrez faire quelque chose de plus précis. Donc, je dois laisser 0. Là, je dois le mettre à 0,5 puisque je vais mettre 0,5 d'un côté. Ah, moins 0,5. 0,5. Voilà. Pour creuser à l'intérieur et laisser 5 mm de chaque côté. Et là, c'est pareil, 0,5. Voilà. Là, vous voyez que si je me mets au-dessus de ma box, on a bien 0,5 ici, 0,5 là, 0,5 de ce côté et 0,5 de ce côté-là. Ça va être l'épaisseur de mon motif. C'est un motif qui fait 0,5 d'épaisseur. Donc je groupe ça. Voilà. Ça. Et maintenant, je vais appliquer mon motif, mon image SVG sur tous les côtés. Et je vais regrouper. Par contre, ce motif-là, je vais le transformer en perçage. Donc là, ma box fait 40 ici, 40, 60 de long, 60. Voilà. Donc ça, je vais l'appliquer partout. Donc tout de suite, ce que j'ai besoin de faire, c'est que puisque ma box est verticale, je peux aussi mettre ici moins. Hein, ici, je peux mettre 5 par exemple. 5 d'épaisseur. Donc, je prends mon motif et je vais le basculer pour qu'il arrive ici à être debout. Donc, je le bascule de 90 degrés. Voilà, j'ai mon motif tel que je vais l'appliquer. Donc, je le lève. Là, il est en dessous. Je peux le mettre à 0 tout de suite. 0. Voilà. Je le déplace. Ce que je fais, je le fais rentrer à l'intérieur. Je le mets à 0 du bord, comme ma box. Voilà. Je fais maintenant mon motif, je le copie, CTRL C, CTRL V. Je fais pareil. Je le mets ici à 0 du bord. Là, il est à 0 du bord. Je vais aussi en mettre un sur le côté. Et sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc, puisqu'il est déjà copié, j'ai plus qu'à faire V. Je le prends ici par contre. Et je vais le faire tourner de 80 CTRL Z. Donc là, je n'ai pas bien fait tourner, donc je le remets. Non, je préfère quand même, comme d'habitude, hein, je vais le faire tourner ici de 90 degrés. Voilà. Je l'attrape, je le mets là. Je recopie, je recolle. CTRL C, CTRL V.
Je l'ai mis là. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mon motif qui entoure complètement ma box. D'accord? Alors, c'est presque fini. Ce qui est en rouge, ça va me servir de gabarit de perçage. Donc, je vais sélectionner tous mes motifs que j'ai créés. Donc, je les transforme en perçage. Voilà, je clique dessus, bouton gauche, et je sélectionne perçage. Clique bouton gauche une fois sur mon motif, je le transforme en perçage. Je clique bouton gauche, perçage. Maintenant, je sélectionne tout ça. Et je groupe. Je vais regrouper. Voilà, maintenant, vous voyez, j'ai mon motif carrément qui entoure complètement ma box. J'ai plus qu'une chose à faire. Le motif que la box en creux que je viens de créer, je vais la transformer aussi en perçage. Donc je sélectionne et je clique sur perçage. Je prends ma box originale sur laquelle je vais appliquer le relief. Je la replace au milieu, donc à 0 partout, donc 0 sur l'axe des X, 0 sur l'axe des Y. Je sélectionne tout et je groupe. Et une fois que c'est terminé, regardez, vous voyez, j'ai mon motif qui entoure complètement ma box. Donc j'ai appliqué un motif en relief. On voit que c'est... Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Ouais, on voit bien que le motif est en relief et qui fait 0,5 d'épaisseur. Voilà. Après j'ai fait vite, mais vous pouvez corriger en fait. Il y a pas mal de petites choses à corriger. Comme ici on voit que le motif dépasse. Donc il y a des petites façons de faire pour pouvoir avoir un motif, quelque chose de très propre et qui s'imbrique bien, en fait. Hein. Ouais. Mais sinon, globalement, on arrive à faire des choses comme ça sous Tinkercad. Très simplement, vous avez vu, ça n'a pas été très long. Bon bah voilà, vous savez comment appliquer les motifs que vous voulez euh, sur des box que vous faites. Hein. Sur les box, voilà. Moi j'espère que ça vous a intéressé et à la prochaine.